Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'évolution future du système monétaire. Donc je vais me connecter à l'Ether. Alors je vais demander dans combien de temps ce que je vois se situe. C'est à peu près dans 300 ans. Je vois quand même une forme de monnaie d'échange, mais sous une forme pas très matérielle en fait. C'est comme une espèce de d'énergie. C'est comme une énergie qui s'échange entre les personnes par l'intention. Ça fait un peu penser à, c'est pas comme la magnétisation, mais quand une personne magnétise une autre personne, elle envoie en général une intention de d'envoyer une énergie vers la personne. Et là, en fait, c'est un peu comme si il y avait une espèce de boule d'énergie euh, qui pouvait s'échanger entre les personnes par l'intention, par la volonté, et que c'était ce type d'énergie qui était échangé. Alors je vais demander à se rapprocher un peu plus de notre époque, donc dans une centaine d'années par rapport à maintenant. Alors là, je vois une période où en fait il y a plus vraiment de. C'est plutôt des échanges de services. C'est c'est un peu comme du troc, mais c'est du troc de services, c'est-à-dire que il y a plus de substrat ni énergétique ni physique à l'échange d'une forme de monnaie. Euh, c'est euh, c'est une société où tout est organisé pour mutualiser des services et les distribuer. Et, et donc ça correspond à un échange de services. Mais c'est pas un échange entre. C'est pas un échange aussi simple que euh, je te donne un service, tu me rends un service, parce que c'est pas. La plupart du temps, c'est pas entre deux personnes, un échange entre deux personnes, c'est une organisation globale au niveau de l'ensemble de la société. Donc, il n'y a pas un retour par rapport à si j'ai donné un service à telle personne, je vais recevoir un service de la même personne. En général, ça va être je donne un service entre guillemets à la société et la société d'une façon ou d'une autre me retourne un service. Mais c'est vraiment que des échanges de services en fait. Et ça, c'est ce que je vois ça pour dans une centaine d'années. Ça veut pas dire que ça peut pas être le cas un peu plus tôt. Donc je vais demander à avancer encore un peu dans le temps. Là, dans une vingtaine d'années. Alors dans une vingtaine d'années, là, je vois le début de ce processus d'échange de services qui commence à se mettre en place, qui est même déjà bien mis en place, mais en parallèle, il y a encore un système monétaire, on va dire concret, plus concret, sous la forme. Ça me parle de. C'est un peu de la crypto-monnaie en fait. Hein. C'est de la monnaie digitale ou sur un substrat informatique.
Euh, donc là, il y a encore ce système-là, mais on me dit qu'il est en fin d'utilisation, c'est-à-dire que progressivement, ce système, il va être laissé de côté pour mettre uniquement en place le système d'échange de services. Donc là, je remonte encore un peu dans le temps. Et là, je remonte sur une projection dans 10 ans par rapport à notre époque. Alors là, dans 10 ans, en fait, on est vraiment dans la crypto-monnaie presque exclusivement. Alors il y a quand même déjà quelques échanges de services, mais c'est vraiment très très limité. Et en fait, là, il y a vraiment pratiquement. Donc il y a pas d'argent physique, l'argent sous la forme de billets ou de pièces. Ça a complètement disparu. C'est une crypto-monnaie. C'est un ensemble de plusieurs crypto-monnaies. Euh, et ça, c'est ce qui est utilisé essentiellement. Donc ça, c'est pour dans une dizaine d'années. Maintenant, je vais demander à remonter encore. Et là, pour donner une projection sur dans 5 ans. Dans 5 ans, comment sont les échanges monétaires. Alors, dans 5 ans, on a encore de la monnaie physique. Il y a la monnaie, la crypto-monnaie s'est déjà bien développée, mais en parallèle, il y a encore de la monnaie physique. Donc des billets, des pièces, etc. Euh, je vois qu'il y a beaucoup d'échanges d'or, de pierres, de matières précieuses comme l'or et l'argent. C'est très utilisé. Euh, et c'est en fait connecté à des valeurs de crypto-monnaie. C'est-à-dire que soit on échange de l'or ou de l'argent physique, soit on échange de la crypto-monnaie, mais en fait il y a une corrélation entre les deux. Euh, et il reste encore beaucoup d'échanges de billets et de pièces telles qu'on est habitué aujourd'hui. Euh, Par contre, la valeur de ces pièces et de ces billets est différente enfin, selon les différentes monnaies. Si on se base sur ce qui est actuel, il y a comment dire, une réévaluation. Ces monnaies n'ont plus les mêmes valeurs respectives les unes par rapport aux autres, par rapport à ce qu'il y a maintenant. Il y a une grosse modification par rapport à ça. Donc ça renvoie au changement Nezara-Gézara. Je me demande s'il y a autre chose à dire sur les monnaies, l'évolution des monnaies dans le futur. Bon, on m'a dit l'essentiel.